Donc le thème de ce week-end est « Venez et voyez Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu le témoignage ». C'est ce que nous pouvons lire dans Acte 2. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte chapitre 2. Et nous voulons méditer sur le fait que cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, qu'il a été livré à la mort selon le dessein de Dieu. Nous allons lire quelques versets, Acte 2, à partir du verset 22. Vous savez que cela se situe dans le contexte de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est envoyé aux apôtres, et puis il se passe un certain nombre de manifestations, la foule rassemblée à Jérusalem pour la fête accourt, et puis il se pose la question sur ce qui se passe. Donc Pierre, dans les premiers versets jusqu'au verset 21, explique un petit peu à partir de l'Écriture en disant que c'est une prophétie du prophète Joël qui s'accomplit. Et puis à partir du verset 22, c'est son sermon. Jusqu'au verset 36, il va exposer un peu l'aspect théologique de tout ce qui s'est produit. Mais nous voulons ce soir juste méditer sur une pensée que nous pouvons tirer de ce texte. Nous allons lire le verset 22. À partir du verset 22, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Alors nous voulons considérer ce soir le premier aspect de ce que l'apôtre Pierre dit ici, le fait que Jésus de Nazareth, cet homme, a été livré selon le dessein de Dieu. Et pour cela, on va tenter de répondre à 4 questions. Ça va être notre fil conducteur un peu. Qui est celui qui fut livré? À quoi fut-il livré? Par qui ou comment il a été livré? Et pourquoi il fut livré? Donc, premièrement, nous voulons considérer ici Jésus de Nazareth, cet homme, approuvé par Dieu. Parce que c'est ce que Pierre dit en premier. Si on part du verset 22, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme », et puis il dit un certain nombre à propos de cet homme. Il revient au verset 23 en disant « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu ». Donc il commence dans un premier temps à identifier, à dire, on pourrait dire, qui est cet homme qui fut livré. Il dit d'abord que c'est Jésus de Nazareth. Lorsque Pierre parle à ce moment-là, son discours s'adresse à des personnes qui se situent à quelques semaines seulement des événements de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc le simple fait de dire Jésus de Nazareth, je crois que ça fixe d'emblée dans leur esprit de qui il s'agit. Et tout au long de sa vie terrestre, Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. Nathanaël, rappelez-vous, lorsque Philippe est allé voir Nathanaël et puis il lui a dit « Nous avons trouvé le Messie », il a dit « C'est Jésus de Nazareth ». Il dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». On a vu dimanche dernier que Jésus, quand il est rentré dans Jérusalem de manière triomphale, au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, au verset 11, il y a la foule des gens qui posent une question et qui dit « Qui est celui-ci » Et la foule dit que c'est le prophète
seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est déroulé ces temps derniers. Et puis Jésus dit, mais quoi? Et ils répondent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Donc en disant ici Jésus de Nazareth, je crois que Pierre fait appel vraiment au souvenir, encore une fois, de ces Juifs, au souvenir bien frais, on pourrait dire, hein, de ces Juifs qui sont rassemblés. Et il souligne, en passant, que celui dont il parle, c'est quelqu'un qui est profondément ancré à Nazareth. On aurait pu dire un homme du terroir, hein, comme on dit souvent en France. Quelqu'un qui est ancré, qui a vécu parmi eux, qu'ils connaissent, avec qui ils ont pu avoir des interactions. Ce n'est pas un personnage fictif, mais un homme parfaitement homme avec lequel ils ont pu échanger, ils ont pu toucher, ils ont pu l'aimer, ils ont pu l'interpeller, ils ont pu le haïr. C'est un homme qui ne les a pas laissés indifférents. Donc, ils le connaissent parfaitement. Et le souci de Pierre, certainement ici, je pense, est de faire sentir vraiment ce lien d'humanité qui relie qui relie ces Juifs même à Jésus. Donc il dit Jésus de Nazareth, et puis il ajoute cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Alors, Pierre passe, on pourrait dire ici, du lien entre Jésus et ses compatriotes au lien qui existe entre Jésus, cet homme, et Dieu. Et on se rappelle que pour les Juifs, Jésus était tout sauf le Messie, celui qui avait un rapport particulier avec Dieu ici. Et il dit cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Alors, Dieu a rendu témoignage à beaucoup d'hommes, je crois, dans la Bible. Hein. Dieu a rendu témoignage à Moïse, Dieu a rendu témoignage à Job, à Daniel. Il a témoigné son approbation aussi à certains hommes. Et ce que Pierre dit ici, ce n'est pas simplement il ne veut pas simplement souligner que Jésus est un homme parmi les autres qui a plu à Dieu, à qui Dieu a rendu témoignage dans ce sens-là, parce qu'il faisait ce qui plaît à Dieu. Il veut dire beaucoup plus que cela. Alors, si je lis ce verset dans d'autres traductions, dans la version Darby, par exemple, il dit « Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous ». Dans la version Parole de vie, il dit « Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth ». Dans la seconde 21, il dit « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles ». Et donc, le sens ici de rendre témoignage, c'est pas simplement de poser une simple approbation sur une conduite, mais c'est beaucoup plus que cela, c'est de montrer, c'est d'exhiber, de démontrer, on dit parfois, de proclamer quelque chose de spécifique à l'égard de Jésus. C'est comme quand Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Il déclare bien plus qu'un simple plaisir, il déclare une relation, quelqu'un avec qui il a fait quelque chose, qu'il a exposé d'une manière spécifique, qu'il a montré. Alors comment est-ce qu'il l'a montré? Il dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et par des signes. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, on se rappelle de tous les miracles que Jésus a fait, hein, eh bien, il dit ici que Dieu a montré, a approuvé, a rendu témoignage à cet homme par tous ces miracles qu'il a accomplis. Donc, toutes ces manifestations de puissance, les miracles, ça veut dire, c'est vraiment les pouvoirs, la puissance. Les prodiges, ce sont, désignent ici ce qui a un effet sur l'esprit, ce qui émerveille, ce qui étonne. Et puis les signes ici sont un petit peu, on pourrait dire, la raison d'être des miracles, ce qu'ils signifient, hein, ce qu'il faut chercher à saisir derrière le miracle. Pas simplement
la manifestation de puissance, mais ce que cela souligne, ce que cela indique. Et donc, par ces miracles, Dieu prouve, on pourrait dire, ou montre Jésus. Il atteste une relation particulière avec Jésus. Et ces miracles, par ces miracles, il montre ce qu'il est. C'est un peu ce que Nicodème avait dit, vous vous rappelez, à Jésus. Il avait dit quoi quand il est venu voir Jésus? Il lui a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne pourrait faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et donc, quelque part, par les miracles que Jésus a accomplis, il en déduit une certaine relation particulière entre Jésus et Dieu. Ici. Et l'apôtre Pierre disait la même chose à Corneille, je vous lis, en Actes chapitre 10 et au verset 38, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Il dit qu'il a pu faire cela parce que Dieu était avec lui. Donc Dieu rend témoignage de manière particulière à Jésus-Christ par les miracles, les moyens surnaturels que Jésus a opérés. Mais Pierre dit quand même plus que cela. Regardez comment il dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les prodiges, il dit ici par les miracles, par les prodiges et par les signes ici. Et puis il dit c'est des signes, des miracles, des prodiges qu'il a opérés par lui. Je relis, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Donc il dit plus que le fait que Dieu rend témoignage ou atteste de Jésus-Christ par les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Il dit que c'est Dieu lui-même qui a accompli par Jésus-Christ les miracles. Autrement dit, il dit Dieu était à l'œuvre en train d'accomplir ces miracles par Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, il est en train de dire, a été l'instrument par lequel Dieu a accompli ces miracles. Alors si on reprend les miracles que Jésus a faits, que Jésus a accomplis, nous pouvons voir Dieu en train de les faire. Dieu en train de changer l'eau en vin, Dieu en train de guérir la belle-mère de Pierre, Dieu en train de calmer la tempête, Dieu ressuscitant la fille de Jaïrus, Dieu chassant les démons de Marie de Magdala, Dieu ouvrant les yeux de Bartimée. Tout cela et bien plus encore, c'est Dieu qui l'accomplissait. Et Jésus lui-même disait ceci, en Jean chapitre 5, il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Et donc Pierre montre ici que Jésus de Nazareth, il a été à la perfection l'homme qui était soumis à la volonté de Dieu au point où Dieu a pu œuvrer par lui et accomplir à travers lui tout son plan et révéler aux hommes ce qu'il a voulu leur révéler et prouver aux hommes ce qu'il a voulu leur prouver. Dieu a, à travers Christ a été, Jésus, le Nazareth a été l'instrument parfait de Dieu, par lequel Dieu a agi et Dieu s'est révélé. L'Épître aux Hébreux dit, n'est-ce pas, que Dieu a parlé à nos pères dans le passé par les prophètes, mais que maintenant il a parlé par le Fils, et le Fils est l'empreinte de sa personne, etc. Et donc c'est un peu ce que Pierre dit ici. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage et au travers duquel Dieu lui-même a opéré des miracles. Donc la conclusion de Pierre, on pourrait dire, est au verset 36, quand il dit, eh bien, ce Jésus-là,
ce Jésus de Nazareth que vous avez rejeté, eh bien Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est véritablement le Messie. Donc Jésus, de qui a été livré? Alors pour les Juifs, c'était cet homme, on pourrait penser à tous les noms par lesquels ils ont traité Jésus, cet imposteur, ce fils illégitime, cet homme qui était animé d'un démon. Il y a beaucoup de choses que ces Juifs ont dit à l'égard de Jésus. Mais Pierre dit ici, Jésus de Nazareth, cet homme, eh bien, c'est un homme à qui Dieu a rendu témoignage, au travers duquel il a opéré tous les miracles que vous l'avez vu opérer. Et il dit, il l'a fait devant vous et au milieu de vous. Donc, ils sont témoins de ces choses. Ils sont témoins de ces choses. Donc, qui fut livré? Eh bien, c'est l'homme, cet homme que Dieu a approuvé. Ensuite, on pourrait considérer notre deuxième question. À quoi fut-il livré? Bien, Jésus de Nazareth, cet homme qui a été livré à la mort. Jésus de Nazareth, cet homme livré à la mort. Alors la juxtaposition, je trouve, de ces deux pensées est déroutante, parce que d'un côté, Pierre semble exprimer toute l'approbation de Dieu pour Jésus de Nazareth, tout ce qu'il a accompli par Jésus de Nazareth, le lien qui existe entre eux, sa parfaite humanité, cet homme sans péché, tout ça, ça ressort de ce que Pierre dit. Et puis juste à côté, il dit qu'il a été livré. Qu'il a été livré ici. Et on comprend bien que quand il parle de livré, il parle qu'il a été livré à la mort. Dans l'Écriture, si vous lisez tous les textes de la Passion, il est beaucoup question de livrer concernant Jésus. Si on demande naturellement à quelqu'un qui a livré Jésus, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est Judas. Je l'ai entendu dans la salle. Hein? Judas. Okay. Mais Judas a livré Jésus aux membres du Sanhédrin. Okay. Et puis, on trouve que les membres du Sanhédrin ont livré Jésus à qui? À Pilate. Et que Pilate a livré Jésus aux soldats pour qu'il puisse être crucifié. Et on trouve que Jésus s'est livré lui-même. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe. Et on trouve aussi que Dieu lui-même a livré Jésus. C'est assez particulier. Il y a partout, hein, il est question de le livrer. Mais le livrer à quoi? On peut être livré à beaucoup de choses. On peut être livré à soi-même. Hein. Ici, la Bible est claire. Jésus, ultimement, a été livré à la mort. Il a été livré à la mort. Nous lisons dans Ésaïe 53, ça a été récité tout à l'heure. Il a plu, 53 verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc, à quoi est-ce qu'il fut livré? À quoi est-ce qu'il a été livré? Eh bien, il a été livré à la mort. Il a été livré à la mort. Mais à quelle mort a-t-il été livré? Il n'est pas mort dans son lit, tranquillement allongé. Il a été livré à la mort et c'est la mort terrible, la mort affreuse de la croix. Une mort qui était réservée à des criminels et à des esclaves. Une mort pour les maudits. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois, ici. Une mort atroce. On a chanté tout à l'heure, on a regardé ces paroles du psaume 22 où il est question de toutes ces souffrances. Toutes les parties de son corps ont été atteintes. Il n'y a rien qui a été épargné. Il a dit dans Ésaïe que je livre mon dos au cou. Il y a eu, on a chanté tout à l'heure, mes mains, ses pieds percés, n'est-ce pas? Une couronne d'épines enfoncée sur
sa tête une mort atroce, hein, atroce, plein de souffrance. Et même dans son âme, il était déchiré. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais une mort dans la solitude. Une mort dans la solitude. Les seules paroles qu'il entendait étaient les moqueries et les injures quand il était sur la croix. Ses disciples n'étaient pas là quand il était sur la croix. On a lu juste qu'il y avait Marie au pied et puis Jean, mais ses disciples avaient disparu. Les anges ne sont pas venus pour le servir. Quand il est né, il y a une chorale céleste qui est venue chanter. Mais quand il était sur la croix, il n'y a pas eu de chorale d'anges. Il n'y a pas eu le secours d'un ange. Et Dieu qui avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Dieu qui a, on l'a lu tout à l'heure, rendu témoignage à Jésus de Nazareth en opérant à travers lui des miracles. Eh bien, Dieu non plus, on pourrait dire, n'était pas accessible parce qu'il a crié, Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous l'avons chanté. Et pourquoi t'éloignes-tu sans m'en secourir? Je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles que nous avons chantées tout à l'heure. Il y a, il me semble, une strophe qui dit nos pères t'imploraient et tu leur répondais. Et c'est comme si Jésus disait cela, il dit voilà comment tu es pourtant le Saint, tu répondais à nos pères. Il dit pourquoi ne me réponds-tu pas? Il est seul, totalement abandonné. C'est à cela qu'il a été livré, à la séparation d'avec son Père, à la mort ignominieuse de la croix. Jésus de Nazareth, un homme livré à la mort. Mais troisièmement aussi, cet homme livré, la Bible dit, à la mort selon le dessein de Dieu. Comment a-t-il été livré? Ou par qui fut-il livré? Pierre dit ici, cet homme livré à la mort selon le dessein de Dieu. Pierre anticipe peut-être sans doute l'objection que pourraient avoir tous ces Juifs qui sont rassemblés là et pour qui la mort de Jésus était un échec, était la preuve même qu'il avait été rejeté par Dieu. C'était la preuve de la désapprobation. Or, Pierre vient de dire que Dieu l'a approuvé et en même temps il dit qu'il a été livré à la mort selon le dessein de Dieu. Il dit qu'il a été livré, sous-entendu livré à la mort. Donc il dit que cette mort était selon le dessein de Dieu lui-même. Écoutez ce que ces personnes, lorsque Jésus était à la croix, disaient. Matthieu 27, versets 41 à 43, il dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, bien que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Vous voyez, pour eux, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, cet homme, il clame qu'il est le Fils de Dieu. Il clame qu'il est roi. Et il est sur la croix, il ne se passe rien. C'est-à-dire que Dieu le laisse ainsi. S'il est vraiment Fils de Dieu, Dieu viendrait, s'il était vraiment Fils de Dieu, Dieu viendrait à son secours. Pour eux, la crucifixion de Jésus à la croix est la preuve même qu'il n'est pas ce qu'il a professé être. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les païens, mais un scandale pour les Juifs ici. Et Pierre souligne à ces personnes que certes Jésus a été crucifié, certes il est mort d'une manière ignoble à la croix, il est mort en maudit, mais il dit qu'il est mort conformément
au dessein de Dieu. Il a été approuvé par Dieu, il a été celui que Dieu a montré, celui que Dieu a choisi. Il l'a montré par les signes qu'il a opérés lui-même au travers de lui, par lui. Et cette mort fait partie aussi du plan de Dieu. Il dit ici, si vous voulez, quelque part, qu'il fait prendre tout de suite à ces Juifs conscience que la mort de Jésus se place sur un plan bien plus élevé que ce qu'ils pourraient penser. C'est le dessein, dit-il, arrêté de Dieu. Il dit qu'il a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Et le mot arrêté ici a donné en français le mot horizon. C'est-à-dire qu'il traduit quelque chose qui est résolu, quelque chose qui est circonscrit dans une frontière. Puis la prescience, c'est pas simplement le fait de connaître à l'avance intellectuellement quelque chose, ça évoque la détermination des événements selon un plan bien précis. Ici. Alors je vous dis par exemple comment ce verset est traduit encore dans la Semeur ou dans la version Martin. Il dit il a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et puis la Martin dit ayant été livré par le conseil défini et par la providence de Dieu. Et ce que Pierre souligne, c'est que cette mort de Jésus de Nazareth est conforme à un dessein, à un projet que Dieu a établi dès avant la fondation du monde. Sa mort n'est pas un accident ou simplement le résultat de la méchanceté humaine, mais elle obéit à un plan déterminé par Dieu avant la fondation du monde. C'est ce que nous avons lu dans Actes 4 au versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et donc l'alliance de circonstances entre Pilate et Hérode, et cette alliance qui a conduit à la mort, à la crucifixion de Jésus, obéissait même cette alliance au plan que Dieu avait établi. Et Jésus lui-même, il disait ceci en Luc 22, il dit voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Quand il parle du fait d'être livré. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. C'est le même mot que arrêté ici qu'il utilise. Il dit en Luc 22, 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Il dit la main de celui qui me livre, elle est là. Mais il dit, mais le Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est déterminé, ce qui a été arrêté par Dieu. Et malheur à l'homme par qui il est livré. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, il dit la mort de Christ était l'élaboration dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité, de manière visible, d'un but, d'un plan et d'un pouvoir éternel. C'est ce que Dieu a fait. Il y avait un but, il y avait un plan, il y avait le pouvoir de Dieu, et ça c'est déterminé depuis les temps éternels. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on pourrait voir ça comme une image, ont tenu un conseil et il a été décidé dans un plan parfaitement élaboré que le Fils, la seconde personne de la Trinité, serait livré, s'incarnerait et qu'il serait livré à la mort, avant qu'aucun pécheur ne naisse, dès avant la fondation du monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Romains 8, 32, il dit « Lui, en parlant de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais il a fait quoi? Il l'a livré pour nous. Il ne l'a pas épargné, il l'a livré. Et il l'a fait dans un conseil
qui a existé dès avant la fondation du monde. Mais l'apôtre Pierre, tout en soulignant ici le dessein de Dieu dans la mort de Jésus-Christ, souligne en même temps la responsabilité de l'homme. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. On peut penser, ces hommes disent, après tout, si c'est Dieu qui l'a fait, nous on n'y est pour rien. Non, il dit, vous êtes aussi responsable le fait que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu n'enlève absolument aucune responsabilité aux hommes, ni aucune culpabilité aux hommes. Il dit, vous l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez fait. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Pierre souligne cela plusieurs fois dans le livre, même dans le livre des Actes, au verset 36. Il dit la même chose dans Acte 3, verset 15. Vous pouvez regarder Acte 3, verset 15. Il dit ici, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Acte 5, verset 30 aussi. Il dit ça à Corneille dans Acte chapitre 10. C'est un véritable crime qu'ils ont commis. Le crime le plus terrible de l'humanité. Et ceux qui l'ont commis sont pleinement responsables et pleinement coupables. Et en même temps, ils obéissent au plan souverain, au dessein arrêté de Dieu. Le vous, ici, il dit, vous l'avez fait mourir, s'adresse probablement aux Juifs. Et il dit, vous l'avez fait mourir comment? Par des mains impies. Et impie, ici, ça veut dire sans loi. Donc on peut penser ici qu'il parle des Juifs qui ont utilisé les Romains pour faire crucifier Jésus-Christ. Vous vous rappelez, lorsque Pilate dit aux membres du Sanhédrin, allez-y, prenez-le, vous avez une loi, et puis jugez-le. Et les hommes disent, mais non, il ne nous est pas permis de mettre à mort. Seuls les Romains pouvaient le faire. Et donc on a dit, Pilate a livré Jésus aux soldats qui l'ont fait crucifier. Et donc, quelque part, à la fois, ceux qui sont avec la loi, les Juifs, et ceux qui sont sans loi, les païens, ont la responsabilité, une responsabilité, dans la mort de Jésus-Christ et dans le fait qu'il ait été livré. Jésus avait dit à Pilate, vous vous rappelez, Pilate lui va le voir et puis lui dit, j'ai le pouvoir de te libérer ou j'ai le pouvoir de te crucifier. Et Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre commet un plus grand péché. Il parle de ces Juifs qui l'ont livré. Pilate ne faisait qu'exercer le jugement qu'il avait par délégation, ses pouvoirs gouvernementaux, on pourrait dire ici. Il était aussi responsable, il a une culpabilité, mais Jésus souligne que ceux qui l'ont livré commettent un péché. Ils sont coupables. Et donc Pierre fait donc voir, on pourrait dire, les deux faces de la mort de Jésus. D'un côté, côté humain avec cette culpabilité pécheresse, et puis le côté divin où on a le plan miséricordieux de Dieu qui a projeté un dessein bien établi. Jésus, l'homme à qui Dieu a rendu témoignage. Et puis quatrièmement, et dernièrement, pourquoi? On avait dit qui fut livré, à quoi fut-il livré, par qui ou comment fut-il livré, et puis pourquoi fut-il livré? Quel est le but de ce dessein de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il livré Jésus à la mort? Pierre ne le dit pas dans ce verset de manière explicite, mais l'Écriture nous en parle. On peut lire en Romains chapitre 4, verset 25, que Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre
justification. La résurrection a son importance, on en parlera dimanche. On a dit tout à l'heure, quand on pense à la mort de Christ, c'est vrai, on ne reste pas juste là-dessus, on pense aussi en même temps que Jésus-Christ est vivant ici. Mais il est bon, néanmoins, de méditer un peu sur sa mort. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, on peut être parfois tenté de passer vite parce que la résurrection est une chose qui est belle et la mort une chose qui est horrible. Mais dans ce verset, l'apôtre Paul souligne, il donne une dimension particulière à la mort de Christ. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Okay. Dieu n'a pas livré Jésus à la mort pour montrer la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire comment il est capable de ressusciter. Il peut ressusciter n'importe qui meurt. Il l'a fait pour Lazare, il l'a fait pour d'autres. Là, ici, Dieu fait mourir Jésus pour un but bien précis. Paul dit que c'est pour nos offenses. Romains 8:3 dit « Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Donc c'est à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. Il n'est pas mort pour lui-même, il a été sans péché, mais il est mort à notre place pour nos péchés, à cause de nos offenses. Je relis Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc le but, le dessein de Dieu dans ce projet, dans le fait de livrer Jésus-Christ était de nous fournir un sauveur, d'avoir un homme qui l'a approuvé, par lequel il a accompli des miracles. Un homme parfaitement obéissant, sans péché. Et cet homme, il l'a livré à notre place pour que nous puissions être justifiés et avoir la vie, avoir nos péchés pardonnés. Donc quand nous pensons que Jésus a été livré, nous y pensons de cette manière-là. Dieu a, dès les temps éternels, projeté un dessein, arrêté un dessein par lequel la seconde personne de la Trinité s'incarnerait, vivrait en homme parfait, sans péché, et donnerait sa vie à notre place. Il s'est livré lui-même pour nous. Beaucoup de passages disent cela. Il s'est livré lui-même pour nous. Et Jésus l'a fait aussi volontairement. Alors, je terminerai en disant ceci. Jésus de Nazareth demeure toujours cet homme, le seul homme à qui Dieu a rendu témoignage de la sorte. Il n'y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est le seul à qui Dieu a rendu témoignage de la sorte. Les miracles qu'il a opérés, les prodiges et les signes sont toujours devant nous aujourd'hui. Certes, nous ne voyons pas forcément de nouveaux signes, de nouveaux miracles, mais nous les avons par le témoignage de l'Écriture. Et nous n'en avons pas besoin d'autres. L'apôtre Jean lui-même disait ceci, il dit « Jésus a fait encore beaucoup en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, en l'évangile de Jean, chapitre 20. Il dit « Mais ces choses ont été écrites », c'est-à-dire ce qu'il décrit comme miracle dans l'évangile de Jean, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et un commentateur disait ceci, il dit que les lecteurs de l'évangile de Jean sont appelés à croire aux signes dont il parle. Et nous sommes appelés aussi à croire aux signes que Jésus a opérés, que Dieu a opérés à travers Jésus-Christ. Ils sont appelés à croire à ces signes, à penser à la signification de ces actes rédempteurs et tout particulièrement
à la résurrection de Jésus et par conséquent à croire. La foi, il dit, repose sur ce que Jean raconte des signes rédempteurs et non sur le témoignage de nouveaux signes ou de signes actuels. Parfois, on disait, si seulement on pouvait voir des miracles aujourd'hui, on croirait davantage. Bien, nous avons ces miracles que Jésus a faits sous nos yeux, consignés dans l'Écriture. Jésus est le seul homme livré selon le dessein de Dieu pour le pardon de nos péchés. Et ces miracles, nous les avons encore, nous pouvons y croire et nous pouvons savoir qu'il est vraiment celui que Dieu a choisi, qu'il est le Messie. C'est à lui, à celui, qui fut livré selon le dessein de Dieu qu'il nous faut venir dans la foi pour être sauvés. Et c'est à lui aussi qu'il nous faut venir pour être secourus dans tous nos besoins et pour vivre une vie comblée. L'apôtre Paul dit ceci, en Romains 8, 32, je reprends ce verset, il dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, il ajoute, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Autrement dit, il est en train de dire ici que la seule manière par laquelle nous pouvons obtenir des choses de la part de Dieu, être bénis par lui, c'est de considérer celui qu'il a livré pour nous. La seule manière de connaître par Dieu des bénédictions, de recevoir de lui des bénédictions, c'est de venir à celui qu'il a livré. S'il l'a livré ainsi pour nous, il nous donnera toutes choses par lui et pas autrement. Donc Jésus de Nazareth, cet homme qui a été livré selon le dessein de Dieu et selon la prescience de Dieu, eh bien, les hommes l'ont crucifié, mais Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et tout ce que nous avons à faire, l'apôtre Pierre le dit au verset, à la fin de son sermon, c'est de venir à lui dans la foi et dans la repentance.